Hello, je suis ravie de vous retrouver. En plus, quoi de mieux sous le soleil. Voilà. Alors, là, vous êtes à un stade où vous, les féminines, bah, vous avez clairement décroché, hein. Vous avez lâché prise depuis longtemps, depuis un certain temps. Vous avez fait ce travail en vous de comprendre, d'apprendre les leçons qui vous a été données, mine de rien, parce que vous avez eu un passé qui était impactant par cet ex-masculin qui lui commence à comprendre un petit peu l'impact de des liens de cause à effet. Voilà. Lui, clairement, on me dit que bah, il a toujours été dans l'illusion et dans ses actions, dans l'instabilité. Et il vous a créé de l'instabilité, quoi. Voilà. Il a pensé que vous étiez la mauvaise. Bref. Euh, Lui, il est en train de... Alors, on me dit deux choses. Qu'il est en train de prendre un nouveau départ dans sa vie. Euh, voilà, parce que la situation de ce côté, elle est stérile. Il a compris que la tierce ici, eh ben, elle n'est pas là par hasard, hein. La tierce ici, elle est représentée par le serpent. Clairement, c'est son ennemi, hein. La tierce, elle a tout fait pour être dans le plaisir à ses côtés. Oui, dans le plaisir, mais c'est surtout le plaisir de saboter une destinée, quoi. Voilà, clairement. Voilà, de causer des problèmes. Donc, c'est la carte du procès, mais ouais, c'est les problèmes, c'est les mensonges. Elle vous a jugé dans votre dos, elle a jugé la. Voilà, elle a voulu du coup vous impacter pour prendre votre destinée, pour avoir la destinée que vous avez, enfin la destinée qui vous est destinée, mais féminine. Voilà, bon, ça va y aller, on va y arriver. Bon, bref, cette tierce, elle est très jalouse de votre clairvoyance. Et c'est ça, clairement, vous étiez une ennemie pour elle parce que c'est une tierce qui a beaucoup de secrets, notamment de par les enfants. C'est quelqu'un qui va à droite à gauche, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas fiable, qui n'est pas stable, qui n'est pas qui est sociopathe, mais pour manigancer, pour manipuler, pour créer le boxon, quoi, et arriver à ses fins. Donc ses fins, c'est se procurer, elle se procure une certaine satisfaction à créer le mal autour d'elle, à créer de l'instabilité, voilà. Et puis en même temps, elle s'accapare. Elle se pense méritante, elle se pense au-dessus des lois d'ailleurs. Euh, voilà, d'ailleurs cet ex masculin aussi, hein, se pense aussi au-dessus des lois. Euh, en tout cas, dans tout ce qui est combine, ils n'ont pas eu de mal à s'entendre. Mais cet ex masculin, il commence à comprendre que, en fait, compte, bah, vous étiez la clé de la destinée, vous étiez destinés l'un envers l'autre, sauf que, bah voilà, elle a semé la zizanie, elle a tout fait pour semer le trouble, la confusion, le doute, et puis, ben voilà, et lui, il y a cru, en fait, il a cru bêtement à tout ce qu'elle dit, sans broncher. On me dit que vous, mesdames, vous avez retrouvé une certaine paix, vous êtes dans votre paix, vous avez la grâce de Dieu avec vous, parce que vous êtes quelqu'un qui est dans le partage malgré tout. Vous partagez en ce moment des choses simples de la vie, donc ne serait-ce qu'un café, un repas, ou enfin des échanges, ne serait-ce qu'un verre, vous discutez, vous êtes aussi avec beaucoup plus de légèreté, vous avancez malgré tout, malgré l'adversité que vous avez eue, qu'on vous a causée dans la vie. Vous êtes recentré sur les choses essentielles et vous allez à l'essentiel dans tous les cas. Et puis on me dit que vous êtes intelligente aussi, hein, voilà.
Vous avez une intelligence émotionnelle, une intelligence de cœur. Voilà, donc voilà, et puis vous avez cette grâce, la grâce de Dieu qui est là, qui vous guide, qui... Voilà, donc cette tierce, elle a retardé votre destinée, elle a retardé les plaisirs, la joie, le bonheur, elle a retardé la passion, elle a retardé plein de choses dans vos vies, mais ce qui vous est destiné dans tous les cas, au grand jamais, elle n'est pas vous, elle ne sera jamais vous. Donc voilà. Cet ex masculin, lui, par contre, il a toujours, alors il a l'envie de vous parler, mais il est toujours, il se pense toujours un petit peu en compétition. Bon, il a une certaine ambition et il sait qu'il va devoir balayer devant sa porte, quoi, parce que bah, il n'a pas fait preuve de passion, de courage, ni même de résilience. Il n'a jamais cherché à vous comprendre. Il n'a jamais vraiment cherché à, à être sur la même longueur d'ongle avec vous. C'est quelqu'un qui reste méthodique, qui conserve une certaine rigidité, qui conserve quand même malgré tout des responsabilités parce que bah ouais, il est quand même conscient qu'il a semé avec la tierce, il a mis un sacré bazar dans vos vies. Hein. Mais on me dit que vous allez avoir des nouvelles de cet homme parce que bah là, lors d'aujourd'hui, c'est stérile ici pour la vie masculin. Donc on parle de stérilité, mais ça c'est dû à la tierce évidemment. Hein, la tierce l'a bien amené à tout ça, au côté fake des choses. Elle a bien mitonné, elle a bien travaillé au corps, on va dire. Donc voilà. Donc elle l'a plongé dans des trafics aussi, dans des magouilles. Voilà. Hein. Donc il a été plongé dans de la magouille, dans la stérilité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui-même aussi. Il a sa part de responsabilité, c'est sûr, parce que c'est plus un enfant, mais un adulte. Quand les choses ne lui conviennent pas, il doit savoir dire non, tout simplement, et se respecter, quoi. Voilà. Et lui, il est sur un nouveau départ. Il est sur un nouveau départ parce qu'il a compris le jeu de la tierce. Alors, il me dit que, enfin, on me dit que du coup, vous êtes la sagesse incarnée. Il a compris qu'en fait, bah oui, il a semé l'inconstance dans vos vies. Hein, il a semé l'inconstance dans vos vies, a soufflé le chaud et le froid, tout ça pour vous ruiner. Mais ça, c'était le jeu de la tierce, hein, c'était le but. Tout était pensé, calculé depuis le démarrage pour vous faire chuter dans la vie. Et elle pensait que qu'en faisant ça, elle allait récupérer votre destinée, mais il n'en est rien. Hein, vous n'êtes pas une bougie. Hein, il ne suffit pas de souffler sur vous pour vous déstabiliser. Et puis voilà quoi. Donc vous avez une certaine lumière, une certaine beauté, une certaine richesse intérieure. Voilà, vous êtes la beauté, que ce soit intérieure ou extérieure, voilà. Et donc, par jalousie, on a voulu vraiment vous ruiner, vous amener à de la constance, à de la stabilité au niveau matériel et financier. Voilà, c'est clair, clairement ça. Mais ici, on me parle de changement parce que on me dit que ce masculin a compris que c'était tout ça. Voilà, il sait très bien que c'était un jeu. Hein, il s'est senti obligé genre de le faire alors que personne ne l'oblige. Personne ne l'a obligé à faire ça. C'est juste, il ne sait pas dire non. Il ne sait pas dire non. Clairement, il n'a pas de confiance en lui, il a peur, il a pas mal de choses à travailler sur lui parce que franchement, il n'est pas centré sur lui, il est pas ancré non plus. Enfin, donc bref, en tout cas, on me dit que du coup, en amour, vous êtes protégé et vous
allez avoir les honneurs. Alors, malgré tout, même si vous avez été dans un combat de coq en duel ici, ouais, cette notion de se défier, de s'affronter, et pourtant vous avez tous les deux cette passion, hein, cette passion intérieure qui vous relie. Vous avez ce feu intérieur, cette flamme, ce flambeau qui est là. Et on a joué de vous, que ce soit dans votre entreprise, sur les finances, sur la carrière. Donc ça, je parle pour vous, mesdames, mais aussi pour le masculin. C'est pour vous deux. On a joué sur l'entreprise que ce soit vous ou que ce soit ce masculin. On a joué sur, voilà, sur l'entreprise, à vous créer de la perte, des vols, à vous créer des frayeurs, à vous créer de la stabilité dans tous les cas. Et voilà. Et il y a le côté émotionnel qui ressort ici. On peut me parler du signe d'eau ici, hein, donc cancer, scorpion et poisson. Voilà. Et on me dit que c'est une fatalité. Voilà, hein, clairement. C'est pour faire rejaillir un peu les émotions, pour que ce masculin prenne conscience que les émotions qui le submergent sont là aussi pour le purifier, pour qu'il puisse s'apaiser. Il n'y a pas de honte à pleurer, il n'y a pas de honte à avoir de la peine, il n'y a pas de honte à être un être humain finalement. Donc nous sommes des êtres humains. Certes, nous ne sommes pas des dieux, il ne faut pas non plus se penser tout puissant, hein, c'est pas le but, c'est pas, on n'en est pas là, ça c'est clair, et donc il faut s'autoriser à ressentir ses émotions, et c'est clairement le défaut de ce masculin qui ne s'est jamais permis jusqu'ici d'écouter son cœur, d'écouter son âme, il n'a jamais été dans son intériorité à s'écouter, donc voilà, donc forcément, la fatalité étant là, hein, il y a eu du retard du coup, hein, la tierce, elle a créé des retards, des blocages, elle a été là pour mettre des bâtons dans les roues, hein, que ce soit pour vous dans votre vie financière et professionnelle, comme pour ce masculin, c'est pareil, elle a créé des blocages matériels, financiers, et vous voyez, encore une fois, on parle de cette passion qu'il y a entre vous, hein, donc on me dit qu'il y a du retard sur la passion. Il y a du retard sur le bonheur du coup. Il y a du retard sur l'héritage. Donc voilà, quand je vous dis que vous êtes destinés, c'est que voilà, vous étiez destinés l'un à l'autre en tout cas. Voilà, mais il y a eu des pénates, il y a eu de la stérilité, il y a eu des blocages, il y a eu... donc bon, vous mesdames, on me dit que vous avez tout découvert, hein. Voilà. Vous avez tout découvert. Alors encore une fois, avec cette notion de chouette, vous avez vu clair dans cette situation. Vous vous êtes élevé. Et puis ce masculin, lui, on lui dit que lui, on va l'amener, cette méchanceté là qu'il a autour de lui, là, vont l'amener à la ruine, hein. De toute façon, s'il reste entouré comme ça avec sa famille toxique et tierce toxique, c'est clairement ce qui lui pend au nez. C'est la ruine. Parce qu'ils vont pas lui faire de cadeau, hein, et voilà, hein. Sa propre mère l'a amené, sa mère toxique elle a voulu qu'il soit toujours continuellement dans un schéma toxique, donc elle l'a incité, elle lui a donné sa bénédiction de se marier avec une tierce toxique. Voilà, tout était calculé, tout est, voilà, elle veut pas clairement qu'il soit épanoui, qu'il soit heureux, mais on me dit qu'il y aura de toute façon de la réussite, des présents, un nouveau départ. Voilà, clairement. Et pour ça, il faut savoir s'écouter, hein, voilà. Et puis, il y aura des accidents pour la famille ici, hein. Pour la famille qui se sont joués de leur fils. Voilà. Du coup... on me dit que vous, de toute façon, vous allez avoir des nouvelles ici de votre côté, mais féminine. Vous allez sur votre renommée. Vous avez la pluie du ciel ici avec vous, la pluie de Dieu. Voilà. Vous êtes appuyé parce que on a cet homme, cet ex masculin, vous a créé même des problèmes de santé. Ça a été très loin jusqu'à créer des problèmes de santé, du stress.
une maladie qui peut être physique. Alors je dis pas maladie, grosse maladie, mais enfin en tout cas physiquement ça a pu se voir. Parce que lui clairement voilà, à l'heure d'aujourd'hui il est toujours attaché. Il est toujours attaché, voyez, attaché à l'argent et dans une union. Voilà. Donc, on me dit que vous allez avoir des nouvelles sur cette situation. Et vous allez avoir des nouvelles sur cette situation, voilà, hein, qu'il soit toujours, comme je vous l'ai dit au départ, ça me surprend pas, hein, dans ce côté méthodique, à conserver une certaine, enfin voilà, être méthodique dans cette façon de penser, dans ses schémas, dans ses croyances limitantes ici. Et on me parle qui est autour de lui, hein, dans son environnement, il y a des gens qui blablatent et pour parler, vous voyez, des gens qui l'amènent à de la trahison et voilà, et donc à être enfermé, quoi. Voilà. Voilà les nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles, mesdames, que ce soit directement ou indirectement. Voilà. Sachez que vous allez encore entendre parler de cette situation, hélas. Bon, même si elle ne vous concerne plus, même si elle ne vous regarde plus, malgré tout, on envoie les nouvelles, hein, c'est comme ça. Même moi, voilà, je ne choisis pas les cartes, c'est comme ça. C'est le destin, comme on dit, hein. C'est le destin. C'est comme ça, il faut accepter. Voilà. Et malgré tout, dans tout ça, le plus beau, c'est qu'on apprend.